Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque pour les vacances je vais faire une pause de quelques semaines sur le tournage des vidéos review. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter l'ensemble de ma collection Kobe. Alors donc je vous propose de commencer par les chars allemands. Donc les chars allemands, donc il y en a toute la lignée des chars en camouflage. Donc à commencer par le premier, le Panzer III, le Sturmgeschütz, donc sur une base de Panzer III. Donc c'est la première version faite par Kobe. Ensuite, on a donc le Jagdpanzer IV, donc lui c'est le seul qui a été fabriqué par Kobe, donc c'est une ancienne version aussi qui date de maintenant quelques années. Après, donc on a aussi un Panzer Elephant, donc c'est un char qui date aussi de quelques temps. Tout ça en fait c'est des modèles qui sont assez anciens. Donc là, il y a eu l'éléphant qui a été fait et le Ferdinand par Kobe, donc c'est deux chars quasiment identiques. Et enfin, donc c'est la première version ici du Jagdtiger, puisqu'il y a eu au total deux versions faites par Kobe. L'autre, je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas encore monté. Si je descends, on a bien sûr la continuité des chars, et non pas des canons des chasseurs de chars. Donc je commence avec le premier, donc c'est la première version du Panzer, donc du Tigre 2 Panzer 7. Donc ça c'est la première version qui a été faite, il y en a eu quasiment 3 ou 4 autres par la suite. Ensuite en couleur camouflage aussi, donc c'est le Tigre 1 ce coup-ci, donc équipé de pas mal de bonhommes dessus. Ensuite on continue avec le Panzer V Panther, donc ici pareil c'est la première version éditée par Kobe, donc ils en ont fait quand même beaucoup d'autres, des couleurs sable, des couleurs gris, même un couleur camouflage neige, donc tout cela je les ai pas encore montés. Ensuite un Panzer II, donc ici c'est la deuxième version du char qui a été fabriqué, donc au total il y en a eu 3 qui ont été faits par Kobe. Et enfin je termine cette rangée avec le Staghunde, donc c'est une automitrailleuse américaine, donc ici en couleur camouflage. Donc à l'étage d'en dessous, on a donc les camions. Donc les camions, c'est quasiment que des camions allemands. On a donc d'abord les deux premiers Opel Blitz. Donc c'est des modèles qui sont assez anciens et plutôt recherchés parmi la communauté des fans. Donc le premier c'est un camion de transport de troupes ou de marchandises. Et le deuxième c'est plus un camion avec un canon anti-aérien. Ensuite on a donc les deux camions Mercedes. Donc je vous ai déjà présenté la nouvelle version qui est ici, donc une version un peu plus médicalisée que la version précédente, et donc la version précédente que je vous avais aussi montré durant la review. Ensuite le dernier camion, donc c'est un camion américain, c'est le GMC, donc pareil un camion de transport de marchandises ou d'équipements. Donc là on aperçoit quelques équipements à l'intérieur. Et enfin, donc sur cette rangée, on a également deux chars français, donc un char de la Première Guerre mondiale, donc le Renault FT que je vous ai présenté il y a peu de temps, et également donc le Saumur S35 qui est donc un des meilleurs chars français de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on continue un peu plus bas avec les chars russes. Donc les chars russes, ils sont pas très nombreux chez Kobe, donc ça va peut-être changer en 2021 avec les nouvelles boîtes. Donc ici on aperçoit le Su-85 qui est une deuxième réédition de Kobe. La première je l'ai aussi qui n'est pas encore déballée, donc je verrai quand je le fais. Ensuite à côté on a le Su-76, donc un peu plus petit. Pareil c'est un modèle qui est assez ancien, donc on le voit avec on va dire le manque d'accessoires et puis des tenons toujours apparents. Donc c'est un modèle qui est aussi relativement ancien. En continuant, donc on a le char KV2, donc pareil, c'est pas la version actuelle, c'est une ancienne version, parce qu'on voit notamment sur les côtés les barres de renfort ou les barres, je sais pas trop à quoi elles servent, elles sont pas foutues pareil sur le nouveau char. Ensuite à côté, on a une version de l'IS-2, donc ça doit être la version World of Tanks, donc pareil, c'est un modèle qui ne se fait plus au jour d'aujourd'hui. Ensuite, si je continue, donc on a les deux T-34. Donc le premier à droite, donc c'est le T-34 85. Donc c'est le premier char que j'ai acheté au musée des blindés en 2015. Donc c'est un char qui pareil date de pas mal de temps. Et à côté, donc c'est sa version première du nom,
le T-34-76. Donc comme son nom l'indique, c'était avec un canon plus petit de 76 mm. On continue maintenant avec les canons. Donc pour l'instant j'en ai monté 3. Donc le premier c'est un canon de 88 allemand, le deuxième un canon de 75 mm allié, et après on a ici donc le 155 mm Long Tom. Ensuite, si je continue, on a donc l'énorme char allemand, donc un char très lourd, le Mauerbrecher. Donc c'est un char qui n'a pas été au-delà de la maquette papier. Donc c'est pareil, ça fait partie des énormes prototypes de chars allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, j'ai ici donc deux nanochars. Donc le premier, je crois que c'est un char Matilda, et le deuxième c'est un Panzer V, Panther. Donc si je descends, on a toujours des véhicules allemands. Donc le premier, donc c'est un Half-Track allemand, donc le SDKFZ 251. Et à côté, on a donc l'énorme char Tigre, donc Tigre 1 en couleur gris. Donc ici, je crois que c'est la première version en World of Tanks, donc la référence 3000. Et depuis, il y a eu d'autres références 3000A, 3000B et sûrement des nouvelles références dans le futur. Ensuite ici on a le Panzer IV premier du nom, donc c'est la première version faite par Kobe. Donc c'est une version qui est très large, comme vous pouvez le voir, elle est aussi large que le Tigre. Donc Kobe va sûrement refaire une réédition de ce char, puisque ses dimensions sont pas tout à fait conformes. Ensuite si je continue, donc on a ici, oui, donc la première version du Panzer II. Donc ici vous voyez les chenilles sont assez larges puisque c'est des chenilles en 2 tenons, et maintenant sur les nouveaux Panzer II les chenilles en sont d'un seul tenon. Donc du coup là on est dans la première version de ce char là qui est peut-être sorti en 2015 ou en 2016. Si je continue, on a donc le Panzer 38 tonnes. Donc lui c'est un char qui a été récupéré au Tchèque durant le début de la guerre. Donc des chars qui ont largement été utilisés comme chars de soutien ou chars d'infanterie par la Wehrmacht. En continuant un petit peu, donc on a les deux Panzer 1, donc la première version à droite qui était déjà très large, et la version de remplacement à gauche qui elle est d'un seul tenon et donc qui est beaucoup plus cohérente au niveau de sa forme. Et enfin, donc on a ici la petite Kubelwagen. Donc pareil, un des véhicules qui est assez ancien dans la gamme de Kobe. Voilà, si je descends encore d'un étage, donc là on part plutôt côté Afrika Korps. Donc là il y a pas mal de sets que je vous ai déjà présentés. Donc à commencer par la moto BMW qu'on retrouve ici. En arrière-plan on a donc bien sûr le Panzer II Afrika Korps. Donc je trouve que c'est des chars qui sont vraiment très bien faits et qui sont vraiment magnifiques. Ensuite, donc on a toujours sur la base d'un Panzer II, donc c'était le Sturm Panzer II de 105 mm je crois. Ensuite on a donc le Panzer III, enfin sur la base d'un Panzer III, le Sturmgeschütz, donc même version que le premier char que je vous ai montré, mais du coup ici les chenilles sont plus petites et le char en lui-même est plus petit et beaucoup plus cohérent. Ensuite je continue, donc on a le Panzer V. Donc pareil ici c'est un modèle qui est très ancien, je crois que c'est le premier Panzer en couleur sable qui a été fait. Donc c'est un char c'est le deuxième Panzer V que j'ai fait, et donc c'est une des versions les plus anciennes aussi. Ensuite donc on a ici le Panzer, le Tigre Sable 131, donc du musée du Tank Museum. Donc pareil un char plutôt magnifique. Et enfin, donc j'ai le nouveau véhicule là que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc c'est le Mammouth de Rommel. Donc pareil, ça c'est un véhicule qui a été emprunté aux Anglais, il me semble. Donc un véhicule qui a été entièrement remanié pour en faire un véhicule de soutien et un véhicule radio. On part maintenant du côté américain. Alors du côté américain, donc j'ai pas mal de matériel aussi. Donc je commence par le premier, donc c'est le M12 Motor Carriage. Donc c'est un véhicule que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc plutôt sympathique et très sympa à monter. Donc à côté on a donc le Priost, le M7 Priost. Donc pareil qui a un canon automoteur ou un obusier de 105 mm. Donc plutôt sympa également.
Ensuite, donc sur la même base, on a le M3LI, donc un autre canon, enfin un autre char un petit peu particulier avec toutes ces artilleries. Donc je vous en ferai une review un peu plus tard. Ensuite, je crois que c'est le premier modèle de Sherman qui a été sorti. Donc pareil, c'est une édition qui est assez ancienne. Je sais plus de quelle année date cette boîte. Mais du coup, depuis, il y a eu des chars qui sont sortis qui sont beaucoup plus récents et plus cohérents. Non, d'ailleurs, quand je dis... je me trompe parce qu'il y a une version très très ancienne de ce char-là qui est vraiment, pour ainsi dire, très très moche. Voilà, donc du coup, c'est pas la première version que j'ai, mais bon, il y en a eu tellement que c'est dur de s'y retrouver. Ensuite, donc c'est le chasseur de chars allié, donc le M18 L4. Donc un char équipé d'un canon de 76 mm qui était là pour attaquer et détruire du char. Ensuite, un char plutôt sympathique et tout mignon, donc c'est le Stuart, un petit char d'infanterie américain. Donc pareil, c'est un modèle qui n'est plus fabriqué depuis pas mal de temps maintenant. Et enfin, donc ici, il y a une des premières Jeep qui a été fabriquée aussi. Donc c'est pas les dernières versions de Jeep qui viennent de sortir. Ici, c'est une version qui est un petit peu plus ancienne. Donc enfin, on retrouve tout en bas deux véhicules donc sur le front allié en Afrique. Donc on a la première Jeep que je vous ai montré qui était bardée de stickers. Et donc à côté, un char que je vous ai pas encore présenté. C'est donc le char d'infanterie Matilda. Donc ce char-là a été fabriqué, il y a eu 3 modèles qui ont été faits par Kobe. Voilà, donc on va enchaîner maintenant avec les navires. Donc j'ai 4 navires dans ma collection, 3 cuirassés et un porte-avions. Donc le premier c'est bien sûr un cuirassé anglais, donc le HMS Warspite. Donc c'est le seul cuirassé anglais qui a été fait par Kobe. Donc c'est pas le plus majestueux, c'est pas forcément le plus gros, mais bon il est plutôt sympa malgré tout. Donc comme vous pouvez le voir par contre, je l'ai un petit peu désossé pour faire le bateau qui est juste derrière. Voilà, donc j'ai enlevé un bout de canon, un drapeau je crois et quelques antennes. Donc le cuirassé suivant c'est aussi un cuirassé anglais, mais celui-là c'est ma création personnelle, donc il n'a pas été édité par Kobe. Donc c'est bien sûr le HMS King George V. Donc il est reconnaissable facilement avec ses tourelles quadruples à l'avant et donc pareil à l'arrière. Donc pour faire celui-là, j'ai dû désosser un petit peu de pièces du Warspite juste à côté. Ensuite, donc on part côté Pacifique avec le Yamato, donc un navire immense et vraiment magnifique. Donc ça c'est une superbe réalisation aussi. Un très beau travail de la part de Kobe. Et donc pour finir, j'ai le bateau le plus gros fait par Kobe au jour d'aujourd'hui. Donc c'est le porte-avions allemand Graf Zeppelin. Donc c'est un porte-avions qui n'est jamais rentré en service. Donc il a été en construction durant toute la guerre. Et donc à cause d'un manque de matériaux et de volonté, il n'a pas été mis en service opérationnel avant la fin des hostilités. Donc ici c'est la version limitée d'édition qui comporte 10 avions. Bon là j'en ai mis que 6 parce que les autres on peut pas les attacher sur le pont d'envol. Donc du coup j'en ai attaché que 6 ici et un à l'avant. Au niveau des avions, donc au niveau des bimoteurs, j'ai pas beaucoup de changements, j'en ai même aucun. Donc j'ai déjà le C-47 Dakota que je vous ai présenté il y a pas mal de temps maintenant. Donc plutôt sympa et plutôt cohérent dans son ensemble. Après il y a le magnifique bombardier allemand, le Henkel 111. Donc celui-là je vous ai pas encore fait de review, je verrai quand je pourrai vous le faire. Mais bon c'est un très bel appareil, avec beaucoup de pièces dédiées et je trouve qu'il a une forme vraiment très cohérente. Ensuite donc il y a bien sûr le Hélène, donc le KI-49, donc pareil avec des couleurs plutôt sympathiques, donc c'est plutôt un bel avion. Et enfin donc j'ai la première version plutôt du bombardier B-25, donc depuis il y a eu une nouvelle version qui est sortie, mais là ça c'est l'ancienne version encore. Donc la nouvelle elle comporte plus de 200 pièces de plus que cette version là. Voilà, donc on arrive à la dernière étape de ma collection Kobe, donc c'est au niveau des avions. Donc les avions ils sont un petit peu en bazar, parce que là j'essaye de trouver de la place au maximum sur les étagères. Donc
je vais vous les présenter un peu rapidement. Donc on commence avec la deuxième version du P51 qui est sortie, donc là c'est la version D. Il y a eu donc deux versions pour l'instant qui sont sorties, il y a eu la version C que j'ai pas encore montée, et donc cette version là qui est vraiment plutôt sympa. Donc à côté pareil on a un P40, je sais plus si c'est le Tomahawk ou le Warhawk, j'ai plus ça en tête, mais bon c'est la première version du P40 qui est faite, depuis il y en a eu une nouvelle version. Ensuite au-dessus un petit peu en bazar, il y a une des versions du Focke-Wulf FW190, donc il me semble que c'est la version A8 si je me trompe pas. Donc pareil c'est une ancienne version, et depuis il y a eu aussi une nouvelle version. Enfin donc il y a les deux Corsair que je vous ai déjà présenté, donc c'était la première vidéo de ma chaîne, donc avec ici en aile repliée pour faire une économie de place on va dire, je les ai mis là. Donc on a ici bien sûr la dernière version avec le nez jaune, et donc la première version juste à côté. Donc là on voit notamment que le train d'atterrissage a été largement raccourci sur la dernière version. Ensuite juste en dessous donc il y a une étagère que je veux dédier aux avions de la Première Guerre mondiale. Donc le premier c'est un magnifique Sopwith anglais, donc un chasseur de la Première Guerre mondiale. Et juste à côté on a donc son concurrent, le Fokker DR1 du baron Manfred von Richthofen. Encore en dessous donc on change d'époque, et donc c'est une étagère que je veux dédier aussi aux avions modernes. Donc on a ici bien sûr le Rafale que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc dans le futur je pense qu'il y aura donc le Mirage à côté, et peut-être sûrement un avion américain. On continue de descendre, donc là on aperçoit donc le Spirit of Saint-Louis. Donc c'est un des premiers avions que j'ai collectionné de Kobe, donc c'est une version qui est assez ancienne, et bon elle est plutôt sympa au niveau de ses couleurs gris métallisé, ça rend plutôt bien. À côté donc on a deux avions japonais, donc le Zero, le premier Zero qui est sorti de Kobe, parce que depuis il y a eu deux éditions de Zero en couleur verte qui sont sorties. Donc pareil c'est une édition avec des stickers, avec un réservoir auxiliaire qui est plutôt carré ou plutôt triangulaire et pas très rond. Donc c'est des modèles qui sont vraiment anciens. Idem donc à côté on a le Ki-61 qui est aussi donc avec des autocollants et des stickers de partout. Donc ça a tendance à se décoller et c'est vraiment fortement dommage. Et donc enfin on a aussi un avion japonais, un avion polonais, donc le Karas. Et si je descends encore, on retrouve donc quelques avions allemands, à commencer par la première version du Junker 87, qui est sortie il y a déjà quelques temps, et que je vous ai pas encore présenté. Ensuite on a donc des chasseurs allemands, donc avec le Messerschmitt Bf109 et le Hurricane. Donc ça c'est pas allemand, c'est anglais. Donc c'est des avions qui sont assez anciens, toujours avec pas mal de stickers. Donc depuis ces deux avions là ils ont eu aussi des rééditions. Donc après le Hurricane anglais on a là le Messerschmitt 262. Donc pareil c'est un avion qui est assez ancien et qui ne se fabrique plus par Kobe. Donc pareil je vous le présenterai dans un futur proche sûrement. Voilà, donc la vidéo de présentation de mes sets est maintenant terminée, donc ça fait quand même pas mal de sets, et voilà, c'est une collection qui prend quand même pas mal de place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!